Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce que les astrologues appellent les 7 planètes classiques ou les planètes traditionnelles. Donc on va aborder la signification traditionnelle des planètes rapides qui sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars et des planètes un peu plus lentes qui sont Jupiter et Saturne. Donc si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Alors, sans plus tarder, on va débuter. Avant toute chose, j'aimerais juste qu'on clarifie qu'en astrologie, on dit planète pour désigner tous les corps célestes que l'on va aborder aujourd'hui. Mais en fait, bon, on sait que le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes, ok? Mais juste par paresse, nous, on utilise ce terme-là en astrologie. En fait, le Soleil et la Lune sont désignés comme étant des luminaires, car c'est les astres qui sont les plus brillants. Puis les planètes rapides que l'on va aborder aujourd'hui sont en fait nommées des planètes individuelles ou des planètes personnelles. C'est les planètes qui orbitent le plus près de la Terre, puis elles ont un impact sur la personnalité et représentent les différentes caractéristiques fondamentales d'une personne. Jupiter et Saturne, quant à elles, sont nommées les planètes sociales car elles sont un peu plus loin, elles sont un peu plus lentes, elles se trouvent à l'extérieur de l'orbite de la Terre et leur impact est plus relié au côté social entre l'individu et l'environnement. Ok, donc on va débuter avec le Soleil. Le Soleil est en domicile en Lion, en exaltation en Bélier. Il est chaud et sec, il met 365 jours à parcourir le zodiaque et reste 30 jours dans un signe. Il avance d'1 degré par jour environ. Le Soleil ne rétrograde pas. Il représente l'approche du soi, la vitalité. C'est la part masculine de la personnalité, le yang. Il représente cette partie de nous que nous n'avons pas encore expérimentée, vers laquelle nous nous approchons pour le reste de notre vie. C'est notre ego et notre identité. Il représente également ce que nous deviendrons dans la vie de tous les jours. Il représente le père, le mari, tout type d'autorité dans le fond, ou toute personne qui occupait le rôle paternel. C'est aussi les personnes que nous admirons, les personnes qui sont plus avancées sur la route dans la vie. Il représente aussi l'intelligence brute et spirituelle. Il éclaire les choses pour que l'on puisse mieux les voir. Donc l'autorité, la royauté, le règne, le maître. Il représente anciennement le droit, le cœur, la substance d'or. Il n'y a rien de plus visible dans le ciel que le soleil et donc il faut en tirer une association symbolique. La Lune. La Lune est en domicile en Cancer et en exaltation en Taureau. Elle est froide et humide. C'est la plus rapide des astres et celle qui est le plus proche de la Terre. Elle parcourt le zodiaque en 28 jours et traverse un signe en 2 jours et demi. Son mouvement est d'environ 12 degrés par jour. Tout comme le soleil, la Lune ne rétrograde pas. Elle représente la part féminine de la personnalité, le yin. Elle complète le soleil en tant qu'enseignante du cœur. Elle nous dit comment nous sentir bien, comment nous sentir complets, comment répondre à nos désirs les plus profonds. Elle incarne tous les rôles féminins comme la mère ou la personne qui a occupé le rôle maternel dans votre vie. Elle est signe de fécondité, de féminité et d'imagination. La Lune représente aussi le passé et notre milieu social dont nous sommes issus. Elle régit aussi toutes nos vieilles habitudes et nos réactions conditionnées et inconscientes. Puisqu'elle est si proche de la Terre, on l'associe au corps et à l'incarnation physique. Elle est en constant changement à travers les différentes phases, ce qui lui donne son symbolisme de base. La Lune gouverne ces choses qui changent constamment. Par exemple, notre humeur, elle change constamment. Elle gouverne aussi cette partie de nous qui est un peu comme wishy-washy, en contraste avec le soleil qui représente la lumière de jour. La Lune, quant à elle, représente la lumière dans la nuit. L'association de la Lune avec le corps est en contraste avec l'association du Soleil et de l'Esprit. Le corps n'a pas de permanence, nous vieillissons et nous mourons, tandis que l'Esprit est plus permanent, notre intellect va toujours être vivant, il ne meurt pas. Il y a cette constance avec le Soleil et puis cette inconstance avec la Lune puisqu'elle varie en forme dépendamment du jour et de l'heure. Le mouvement du Soleil est aussi plus stable. Elle représente la mer, le ménage, les voyages, l'œil gauche, l'estomac, les seins. Elle représente aussi le langage. Il y a aussi un lien avec l'expression.
Elle représente aussi la nourrice, la grande sœur, en fait, toutes les femmes en général. Alors, le soleil émet la lumière, c'est actif, puis la lune, elle reçoit la lumière, c'est réceptif. Mercure est en domicile en Gémeaux et en Vierge, et puis en exaltation en Vierge. C'est une planète qui est froide et sec. Sa révolution est de 88 jours. Le mouvement apparent de cette petite planète est de, en moyenne, 1 degré par jour. Donc, tout comme le Soleil, c'est assez rapide. En fait, ça fait de cette planète la planète la plus rapide. Mercure peut rétrograder environ 23 jours, de 3 à 4 fois par an. Il ne s'écarte jamais de plus de 2 signes du Soleil. Donc, c'est soit le signe avant le signe solaire, le même signe que le signe solaire, ou le signe le suivant, en ordre zodiacal. Puisque le soleil égale l'intelligence, alors Mercure est comme connecté à cette intelligence. C'est comme le conduit, c'est le médium. Mercure transfère l'information du soleil aux autres planètes. Dans la mythologie, Mercure est le messager des dieux. Il représente la pensée et la parole, l'apprentissage et le processus mental en général. C'est le grand observateur, toujours curieux. Il veut toujours apprendre. Il représente le sens des choses, toutes les données brutes. Il régit toutes les communications de tout genre, quelles qu'elles soient. Alors, les communications téléphoniques, orales, écrites, Mercure a un rôle de transmettre des choses. C'est comme, vous avez une connaissance et vous devez la traduire à quelqu'un. Mercure n'est ni féminin ni masculin, il est neutre. Mercure est aussi indécis, mais je dirais que Mercure a comme ce rôle d'avocat. C'est l'avocat du diable par rapport à Jupiter. Mercure, c'est le sceptique. Il pose toujours des questions. C'est des questions qui dérangent dans le fond, qui soulèvent des doutes. Alors Mercure, c'est aussi l'athéiste. Il gouverne le commerce, l'argent, les choses qui sont échangées pour des biens ou pour des produits ou pour des services. Lorsqu'il vole le plus vite, il double la vitesse du Soleil. Sa vitesse est aussi la plus variable. Vénus est en domicile en Taureau et en Balance, et puis est en exaltation en Poisson. Elle est humide, sa révolution est de environ 225 jours et son mouvement moyen est également d'1 degré par jour. Alors, Vénus peut rétrograder environ 42 jours à chaque 18 ou 20 mois. Vénus est traditionnellement la planète bénéfique dans un terme nocturne. Vénus a le pouvoir de réunir les choses et d'harmoniser ce qu'elle touche. Elle gouverne le mariage, la beauté, l'amante, l'amour, le plaisir. Une des fonctions est de régir la cérémonie et le rituel en unissant ce qui n'est pas visible, donc l'invisible, et en unissant le visible. Elle représente les arts et puis unir les qualités esthétiques afin de exalter quelque chose. C'est une planète féminine comme la Lune. Elle nous informe de la vie amoureuse d'un sujet, des plaisirs, de comment le sujet se comporte socialement, puis amoureusement dans les partenariats. Vénus représente aussi faire la fête, s'amuser, la beauté dans toutes ses formes, l'attraction magnétique, une force d'attraction. En fait, tout ce qui nous attire est régi par Vénus. Mars est en domicile en Bélier et Scorpion et en exaltation en Scorpion et en Capricorne. C'est une planète qui est chaude et sec. Sa révolution est de 220 jours et elle met en moyenne 8 semaines pour traverser un signe. Mars peut rétrograder environ 73 jours à chaque 25 mois. Mars est une énergie combative. Il représente la façon dont une personne prend les choses en main. C'est une planète masculine, tout comme le Soleil. Mars est le petit maléfique. Petit car il est plus rapide et plus proche de nous dans un terme diurne. Il représente l'action, le courage, l'audace, la volonté de faire. Ça représente le dynamisme, mais ça représente aussi les accidents, bousculer les choses, la violence, les guerres, les vols, les cris, les séparations, les mensonges, l'insolence, la tromperie, la colère, les bagarres, les chaleurs excessives, les fièvres, les éruptions cutanées, l'inflammation, les coupures et les brûlures. Mars tend vers les extrêmes. C'est aussi une façon dont une personne surmonte les obstacles. C'est aussi sa vie sexuelle, ses désirs, les athlètes des temps modernes et les sports qu'ils pratiquent, le militaire, les chirurgiens. Mars en transit, par exemple, pourrait être quand il y a un point critique, quand il atteint un point critique ou qu'il se brûle sur un poêle ou sur un four. Donc, tu sais, la planète n'est pas négative, mais l'expérience d'une chaleur excessive n'est jamais vraiment positive pour une personne. Jupiter
Jupiter est en domicile en Sagittaire et Poisson et en exaltation en Cancer. Il est chaud et humide. Sa révolution est d'environ 12 ans pour tout le zodiaque et elle met environ 1 an pour parcourir un signe. Jupiter pour rétrograder environ 121 jours par année. C'est notre géant du cosmos, la plus grosse des planètes. Donc, il représente la richesse, l'optimisme, la gloire, la réussite. C'est une planète chaude et humide qui procure un bon environnement pour la croissance et l'augmentation. Donc, il représente les choses qui deviennent plus grandes. Jupiter, traditionnellement, est le grand bénéfique pour un terme diurne. Ainsi, il représente le potentiel de chance pour une personne, son enthousiasme, sa confiance. C'est aussi la façon dont la personne s'intègre dans la société. Physiquement et philosophiquement, la planète, c'est une grande planète. Elle représente une abondance de bénéfices. Quand Jupiter n'agrandit pas quelque chose, il établit la cohérence. Il représente le développement personnel et vous aide à trouver l'harmonie entre les différentes composantes de ce que vous êtes, ce qui, en retour, va réduire les conflits internes. Jupiter a cette fonction d'équilibre et c'est une condition préalable à la croissance. Équilibrer les choses est très important. Alors, Jupiter représente aussi les alliances, les amitiés avec les personnes puissantes, la sagesse de savoir, puis de comprendre de manière substantielle. Alors, Mercure rassemble les faits, mais Jupiter comprend le travail sous-jacent et le sens des choses. Jupiter est aussi vraiment orienté vers l'application. Il donne la cohérence entre les nombreux faits et expériences de l'esprit. C'est le métaproduit de l'expérience que l'on acquiert. Nous avons la devise du gourou. Laissez-moi transmettre les informations. Laissez-moi transmettre mes connaissances. Alors, nous pouvons avoir accès à cette sagesse, mais il faut travailler, il faut étudier sous la supervision d'un professeur plus expérimenté que nous ou d'une personne qui a plus d'expérience que nous. Saturne est en domicile en Capricorne et Verseau et en exaltation en Balance. Il est froid et sec. Sa révolution est d'environ 29 ans et il lui faut environ 2 ans et demi pour traverser un signe. Saturne peut rétrograder environ 138 jours par année. Saturne est le grand maléfique dans un terme nocturne. Il est le plus lointain et le plus lent des 7 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Il représente les limites car aucune planète après Saturne ne peut être vue à l'œil nu. C'est comme s'il y avait un mur après Saturne. Alors, il représente les choses que vous ne pouvez pas dépasser, les restrictions, les limites, les leçons, les épreuves, la discipline. On ne peut pas aller au-delà de Saturne à l'œil nu. Donc, il y a comme cette barrière, c'est le rejet, exclure des choses, la négation, dire non. C'est la confirmation, en fait, ou la négation, ou le déni. Réussir ou échouer, inclusion ou exclusion. Un mur empêche quelqu'un d'entrer ou de sortir. Il n'est pas nécessairement mieux d'être d'un bord ou de l'autre. Saturne régit les frontières, puis la possibilité de refuser le voyage ou le mouvement à une personne. Si Jupiter représente la croissance, alors Saturne, c'est la limite de la croissance. Alors rien ne peut croître éternellement, surtout que la planète est froide et sec, donc c'est pas un environnement propice à la croissance. Alors selon Saturne, tout a une limite et en fait, il est contre-productif de croître indéfinitivement. Puis c'est des limites qui sont importantes pour le fonctionnement, pour le bon fonctionnement en fait. Donc il y a cet aspect de confinement avec les limites, mais c'est en fait un filet de sécurité qui vous empêche de vous faire du mal. Donc Saturne a également cette qualité de protection, mais Saturne a aussi en fait la signification de la mort. La mort qui est en fait une limite visible des choses qui ont été créées. Alors, il représente aussi le temps, tout ce qui prend beaucoup de temps et qui est lent, mais qui dure longtemps, donc qui a une plus grande permanence. C'est aussi l'établissement de dynasties, d'héritage durable en fait. Comme le soleil est l'action et faire avancer les choses, Saturne est en fait le domicile opposé au soleil. Ainsi, lui, il propose de ne pas agir, puis d'être plutôt lent avec tout ce qu'on fait. En transit, il peut s'agir de périodes où l'on se sent bloqué, où on a l'impression que les choses n'avancent pas au rythme que l'on voudrait qu'elles avancent. D'un côté plus sombre, Saturne représente aussi les obstacles, le sentiment d'isolement, la dépression. Alors le côté un peu plus positif de Saturne, c'est qu'il peut produire une grande réputation, une bonne réputation avec le temps. Et puis s'il est bien placé,
Il veut dire l'ambition, la maturité, la sagesse. Les personnes qui deviennent des figures d'autorité, les administrateurs. C'est comme si le soleil était le roi et puis Saturne est le premier ministre. Saturne gouverne aussi la résilience psychologique, la contemplation de l'obscurité plutôt que de la lumière. Il représente les obstacles et aussi cette envie de raffiner l'âme, la sobriété, la solitude, la sagesse qui vient de la perte, de l'épreuve et de la perspicacité qu'elle donne sur la nature du monde. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo te sera utile. Si tu souhaites qu'on explore l'effet des planètes sur ton thème astral, ça me ferait plaisir d'étudier ta carte du ciel. Et pour prendre rendez-vous avec moi, c'est à partir de mon site internet. Aussi, si vous voulez accéder à plus de contenu, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Mon Instagram, bon, c'est Madame Astro. Pour terminer, pour ceux d'entre vous qui vous êtes rendus jusqu'à la fin, oh my god, je suis tellement honorée. Merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez donnée. Je vous aime tous et je vous envoie des énergies positives. À la prochaine, bisous!